Aux États-Unis d'Amérique, à Washington DC. Emmanuel Kolokou nous a rejoint sur le plateau pour Mémoire. Bon début de semaine, Emmanuel. Merci Christian et bon début de semaine à vous aussi. C'est la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, une journée instituée pour commémorer l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains. Oui, Christian, le 2 décembre est une date importante pour l'avenir de l'humanité parce qu'elle a permis à l'ONU, il y a 70 ans exactement, d'adopter, comme vous l'avez précisé, la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et l'exploitation de la prostitution d'autrui. 1949 est en effet une année particulière, donc c'est dans un contexte particulier que les Nations Unies vont adopter cette convention, parce qu'effectivement c'est l'année de la proclamation de la République populaire de Chine par Mao Zedong. C'est également l'année de la signature du Pacte atlantique pour une alliance militaire entre 12 États occidentaux, parmi lesquels la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne. C'est en quelque sorte la naissance de l'OTAN, Organisation du Traité Atlantique Nord. Il y a également la Convention de Genève sur les droits de l'homme et notamment les droits des réfugiés qui devenaient un problème réel dans le monde. C'est un moment de trouble en Afrique en général parce que la création des États africains est en gestation parce qu'il y a des mouvements indépendantistes. Par exemple, au Ghana, qu'on appelait encore la Gold Coast à l'époque, il y a des troubles liés au déplacement de la date de l'autonomie interne au Nigeria. C'est des grèves dans les mines de charbon à Enugu par exemple. C'est également le mouvement des femmes dans le Grand Bassam en Côte d'Ivoire qui réclamaient, qui revendiquaient la libération des indépendantistes ivoiriens. Et c'est également l'annonce de l'indépendance de deux pays très importants pour la libération de l'Afrique, la Libye et la Somalie, qui étaient en ce moment-là comme des plaques tournantes des mouvements indépendantistes en Afrique. Donc, il faut dire que c'est dans un contexte particulier et précis que la Convention pour la répression de l'abolition et l'exploitation de la prostitution d'autrui, de l'abolition de la traite des êtres humains a été adoptée par les Nations Unies. C'est donc la raison pour laquelle les institutions des Nations Unies comme l'UNESCO ont donc choisi la date du 2 décembre comme la journée internationale pour l'abolition de la traite des êtres humains. Alors, en s'inspirant de l'abolition de la traite négrière, cette journée aussi, il faut le dire, actualise le combat permanent contre toute forme de, on va dire, d'esclavage moderne. Oui, Eric Christian, il faut dire que les chiffres de l'Organisation internationale du travail donnent des frissons, l'OIT, puisque en ce moment encore, 40 millions de victimes du travail forcé dans le monde sont dénombrées par l'OIT. 40 millions, c'est impressionnant. L'esclavage moderne étant très répandu dans le monde, pas seulement en Afrique, parce qu'on aime bien citer l'Afrique comme un mauvais exemple, mais c'est partout dans le monde. On va le voir, plus de 40 millions en sont victimes, dont 24,9 pour le travail forcé et 15,4 pour le mariage forcé. Ah oui, le mariage forcé, c'est pas qu'en Afrique, c'est aussi répandu partout dans le monde, en Europe, en Asie, en Amérique. Donc sur les 24,9 concernés par le travail forcé, il faut dire que 16 millions sont exploités dans le secteur privé. Voilà, et ça, au Cameroun, nous sommes fortement concernés parce que le secteur privé, parfois, ne paye pas toujours très bien. Vous pouvez voir un travailleur titulaire d'un master qui touche 50 000 francs et il ne perçoit pas son salaire tous les mois, il ne cotise pas à la sécurité sociale. Donc là, ce n'est pas du travail, c'est tout simplement du chômage déguisé et c'est en réalité du travail forcé parce que vous sortez de chez vous parfois à 7 heures pour rentrer à 20 heures et vous n'avez pas un salaire décent. Donc ça, c'est également pour ce genre de situations que les Nations Unies se sont véritablement penchées sur la question. Il y a également 4,8 millions de personnes qui subissent des exploitations sexuelles. Les femmes et les filles représentent les 99% des victimes dans l'industrie du sexe et 58% dans d'autres secteurs. C'est la raison pour laquelle les Nations Unies parlent énormément de la femme, de la jeune fille et des enfants qui sont en réalité les parties de l'humanité les plus vulnérables. Par ailleurs, plus de 150 millions d'enfants sont contraints de travailler. Et là, on n'interpelle pas que les familles, parce que parfois un enfant peut travailler parce qu'il n'a pas le choix. Si les parents sont atteints de maladies incapacitantes, les enfants sont obligés de prendre le relais. Vous allez voir des enfants qui deviennent carrément des mendiants parce que le papa n'étant plus capable de produire justement le matériel qui peut assurer l'avenir ou le bonheur de la famille. Dans ce moment, les États sont interpellés parce qu'il faut créer une situation de sécurité sociale qui peut amener tout enfant à aller à l'école normalement au lieu de se retrouver dans le
travail forcé. Donc l'ONU s'active pour l'éradication du phénomène d'esclavage moderne à travers des conventions internationales et des déclarations. L'objectif de la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage est donc de vulgariser, sensibiliser l'opinion sur les graves violations des libertés individuelles et d'amener les États et les institutions internationales à faire appliquer les traités internationaux et les lois nationales. Pour l'instant, nous sommes loin du compte, Éric Christian, mais à force d'en parler, comme nous le faisons sur ce plateau, sans doute les âmes sensibles vont être touchées par le message des Nations Unies. On n'aura peut-être plus de travaux forcés, on n'aura peut-être plus de femmes qui sont obligées d'être des travailleuses de sexe, ce qui n'est véritablement pas digne pour l'humanité, puisque l'humanité doit vivre dans la dignité. Merci beaucoup, mon cher Emmanuel. C'est toujours un régal de vous avoir sur le plateau.